Bonjour à tous. Alors, cette vidéo n'était pas prévue normalement dans ma petite série sur le Zendur SolarFlow. Je devais faire trois vidéos, donc une sur l'unboxing, une sur l'installation et une autre sur l'application. Finalement, ça sera quatre vidéos. On va rajouter cette vidéo car j'ai dû faire une modification sur mon installation, comme je vous l'explique maintenant. Et surtout, abonnez-vous. En fait, j'ai branché donc le Smart Hub sur les deux micro-onduleurs que j'ai là-bas et là, qui sont deux onduleurs, micro-onduleurs de 400 watts chacun, pour chacun des deux panneaux qui font 410 watts. Seul souci, c'est que visiblement, ça me fait des tensions. J'ai l'impression que le Zendur gère mal le fait d'avoir deux micro-onduleurs en sortie sur sa seule sortie. Et que du coup les données elles sont fluctuantes. J'ai le Kojoko qui fait des zigzags constamment sur dès que les panneaux produisent. Alors comme vous pouvez le voir, la sinusoïdale tourne et vous voyez là c'est en live, ça monte et puis ça redescend. Alors qu'en théorie, là j'injecte de quoi rester à zéro. Donc du coup je vais essayer de voir si je connecte un seul micro-onduleur, si ça stabilise pas l'affaire. Étant donné que de toute façon, je vais limiter la sortie du Zendur à 400 watts, comme de toute façon, je réinjecte toujours dans la maison, mon talon il est de 200-300, donc je réinjecte un max de 250-300 durant la journée. Donc finalement, en limitant à 400, ce qui sera la limite d'un seul micro-onduleur, ça suffira pour mon utilisation. Donc je vais déconnecter, éteindre d'abord le Smart Hub, déconnecter le micro-onduleur du fond et n'en garder qu'un seul connecté et voir ce que ça donne sur la journée de demain. Alors c'est parti. Alors apparemment il faut éteindre le bouton pendant 6 secondes, mais si on le tient 10 secondes, on réinitialise. Alors on va voir ce que ça donne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas l'impression que ça l'a éteint en fait. Je vais reprendre le manuel. C'est bien noté 6 secondes dans le manuel. Donc je l'ai peut-être pas fait assez. On va réessayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, là, je pense que... Voilà, c'est bon. J'ai réussi à l'éteindre. Donc maintenant, on va pouvoir déconnecter le tout. C'est bien, ça se déconnecte assez facilement. Peut-être parler un petit peu vite. Ouais. Ouais, j'ai parlé un peu vite. Hop. C'est bon. Mais ça fait mal aux doigts. Je sais pas le petit outil qui permet de le faire. Il y a un petit outil. Hop là. Ah bah là, ça a été tout seul. Donc un le retirer. Le second, ça fait quand même un petit peu mal aux doigts. Hop. Voilà. Très bien. Et résultat, alors, c'est celui-ci. Et le deuxième, hop, ici. Ici, je vais l'enlever. Et donc, je vais reconnecter que celui-ci. Ah, du coup, je fais un petit peu juste. C'est un peu tendu quand même. Bon, de toute façon, c'est pour le test. Alors, on va déjà voir ce que ça donne. Donc, on va pas hésiter à bouger un petit peu l'histoire et que ça soit juste mis comme ça. Le temps de voir ce que ça donne. Hop.
c'est vraiment le temps de voir. Donc voilà, il y a un petit peu plus de... Ok. Ouh. Donc c'est bon ça. Alors, et on appuie 2 secondes pour le relancer. Donc là, je suis bien connecté au plus-moins de celui-ci. 1, 2. Il se relance. On va pouvoir voir ce que ça donne. Nous voilà de retour dans l'EcoJoco. Nous sommes dans l'après-midi, j'injecte 200 watts dans le réseau et on peut constater que la variation n'existe plus, que le signal est bien stable. Donc la conclusion, c'est que le Zendur SolarFlow a du mal à gérer 2 micro-onduleurs. Donc attention à bien connecter un seul micro-onduleur, qu'il soit de 400, 800 ou 1200, puisque inutile d'aller au-dessus.